Le voici, le voilà, mes années 60, dont je le disais avec des préfaces d'Orsena et de Marc Lambron aux éditions Philippe Aki. Donc un certain nombre de photos, Jean-Marie, inédites. Oui. Et puis d'autres qui sont extrêmement célèbres. Vous avez décidé de reclasser ça et de faire un livre quand? Oh, il y a un an. Mais en fait, j'ai fait un... C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé Mes années 60 et non pas Les années 60. Parce que c'est un livre qui est plein de parti pris de mauvaise foi, quoi. J'ai surtout mis les choses que j'aimais moi. Mais Sylvie, quand on regardait les photos tout à l'heure, on se souvient, enfin j'ai l'impression que vous qui avez parti, Ouais. vous vous souvenez de tout, c'est-à-dire des ballerines, non, mais des endroits où les photos ont été prises. Certaines, oui, oui. Par exemple, celle toutes, avec hein. Bardot, celle-là, qui est quand même assez inouïe, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, Regardez, oui. les garçons. C'était à Marbella ou pas? Non, non, pas du tout, c'était à Rome. Bah, je me suis planté alors. Ouais. Voilà. Et vous, C'était à Rome. vous suiviez toute cette joyeuse équipée, pourquoi? Pour les journaux? Non, je faisais le journal Salut les copains. Salut les copains, oui. Donc j'étais avec tous les chanteurs de cette époque que j'ai vu démarrer. C'est ça qui était formidable, c'est de les voir tous partir de rien. C'était des gens qui venaient souvent de milieux défavorisés d'ailleurs et qui tout à coup, sur qui la célébrité tombait, boum, comme ça en 3 mois. Mais est-ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Sylvie Vartan, est-ce que l'épithète yéyé, c'est quelque chose qui a été inventé par la presse et particulièrement par Salut les copains après? Ou est-ce que c'était... Ah non, attends. Le mot yéyé Ouais. est un mot qui a été inventé à l'époque par les intellectuels pour mépriser tout le mouvement. Hein. C'était les chanteurs populaires. Ouais, mais c'était C'est qui? tout. Quoi? Mais c'était qui? L'intellectuel. Non, mais est-ce qu'on a une idée? Non, non, enfin, il y en avait pas mal. Parce qu'à l'époque, quand même, qu'est-ce qui leur tapait dessus, hein, sur les chanteurs? C'était mal vu d'être chanteur des années 60, je peux vous dire, vraiment. Avec quand même immédiatement un retentissement populaire considérable. Oui, mais c'est pour ça, souvent. C'est pour ça. Non, non, mais c'était mal vu, c'est marrant parce que, en fait, là, quand je revois toutes ces photos d'un seul coup, d'abord, je les avais jamais vues toutes ensemble. Hein, bah, je sais pas, c'est pas nostalgique pour moi. Je trouve ça joyeux. Voilà. Parce qu'il y en a quand même une énorme partie qui sont, j'allais dire, encore en activité sur scène et qui travaillent. Dylan, les Stones, enfin... Non, mais en plus, je suis content parce que, tu vois, on a fait ce livre exactement comme on voulait le faire à l'époque, le journal. C'est-à-dire on voulait faire le plus beau journal du monde, nous. Bon, et là, je dois dire que j'achète, ils ne sont pas foutus de moi. Hein. Lagardère, je ne le connais pas beaucoup, mais ils ne sont pas foutus de moi, quand même. Hein. Beau bouquin. Vous allez découvrir cette évocation, donc plus en détail des années 60, grâce au camarade Christophe Tizan. Ah. Début des années 60, depuis 5 ans, dans le sillage d'Elvis, le rock'n'roll fait danser la planète. En France, on compte 50 000 groupes de rock. Eddie Mitchell, Dick Rivers et Johnny cartonnent au hit parade. Mais soudain, l'époque change. Exit la violence et la rébellion, fin de la guerre d'Algérie, on sort en boîte, on achète des disques et les copains remplacent les blousons noirs. Salut les copains! À partir de 62, le raz-de-marée yéyé déferle sur les ondes et dans les jukebox. Sylvie Vartan, Sheila, Françoise Hardy ou Claude François chantent l'amitié, l'amour et les aspirations d'une nouvelle catégorie sociale qui émerge soudain grâce à l'explosion de son pouvoir d'achat et qu'on appelle la jeunesse. Tous mes copains, je les ai embrassés. Peluche, déguisement et histoire d'amour, les nouvelles idoles sont sans complexe et bon enfant. Mais en Angleterre, le rock explose. En 66, le swinging London, pop et paillettes débarquent en France et les yéyés, sans abandonner leur style variété et chansons populaires, se refont un look à la James Bond. Conséquence, après le Playboy Dutronc, les mères de famille assistent impuissantes à l'apparition d'une antenne hexagonale de l'international beatnik avec Antoine et Paul Naref. Les collégiennes fans de Sheila sont devenues des étudiantes et une partie de la jeunesse préfère désormais Dylan et les chemises à fleurs aux ours en peluche. Avec les pavés de mai 68, c'est la fin de l'âge d'or des yéyés. Salut les copains! Jean-Marie, est-ce qu'on a eu ça? Tout à l'heure, on évoquait les Stones, les Beatles, etc. Est-ce que sur le moment, vous avez eu le sentiment, vous qui avez suivi ça de très près, que quelque chose qui dure encore commençait à l'époque? Oui, ma vraie chance, c'est de savoir à l'époque que j'avais de la chance. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pas de nostalgie. Jamais je pourrais me dire, ah, si j'avais su, parce que vraiment, je le savais quand j'étais avec elle, au Japon, par exemple. C'était hallucinant ce qu'elle vivait au Japon, elle. C'est du délire. Non, mais c'est vrai, c'était comme pour les Stones. Oui, et puis les avions n'étaient rien que pour nous, parce que très peu de gens voyageaient, allaient si loin, en fait. Ouais. Ça paraît. Non, je savais que je me disais, tiens, alors là, mon pote, ce que tu vis, c'est vraiment formidable. Donc, oui, je le savais. Est-ce qu'il y avait je pensais pas que ça durerait autant, parce qu'il disait tout ce qu'il voulait arrêter à 30 ans. T'as remarqué? Il vous disait tout ça, mais moi, à 30 ans, j'arrête ou je serais mort. Enfin, des trucs, bon. Est-ce qu'il y avait des insupportables des années 60? Les insupportables? Oui, il y en avait, oui. Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'aime mieux parler des gens que j'aime plutôt que des autres. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le livre.
Non, mais je veux dire des insupportables au sens peut-être très conscient de leur talent, de... Oui, il y en avait un ou deux qui étaient un peu caractériels, mais bon, il y en a encore aujourd'hui. Donc ça, c'est pas très nouveau. Et donc les Anglais et les Américains, Ouais. à un moment, vous racontez, je crois que c'est Pennebaker qui faisait le film sur Dylan, Ouais, qui est un film donc culte, puisque c'est Ouais. une expression consacrée. Et en fait, dans la conversation, on se rend compte que Dylan, ce qui l'intéressait plus que tout, c'est de savoir s'il y a des gens qui viendraient à ses concerts, Oui. plus que le côté christique, révolté qui lui était attribué. Oui, non, mais il était une espèce de sorte de Jésus-Christ entouré de fumée, et il parlait à personne. Et en plus, ce qui l'inquiétait, c'est mais pourquoi je vais venir en France, puisque les gens ne comprennent pas un mot de ce que je dis, ce qui était d'ailleurs exact. Et alors je lui disais, bah, c'est pour te voir, ça le rendait fou de rage. Ah oui, parce que lui, il voulait qu'on le comprenne. Alors Bien c'est vrai sûr, qu'en oui. France, bon, personne ne comprenait rien. D'ailleurs, il y avait un truc très drôle, c'est que certains chanteurs français chantaient en anglais phonétique à l'époque. Et la salle répondait en anglais phonétique. C'était absolument C'est-à-dire qu'en magnifique. fait, on achetait des dizaines de disques sans savoir du tout de quoi il s'agissait. Du tout. Mais ça n'avait C'est pas pour de... la musicalité de la langue aussi, pour le son. Sylvie Vartan parlait tout à l'heure de la fraîcheur qui existait à cette époque et qui, dans le milieu du showbiz, a quand même, il faut bien le dire, largement disparu. C'est vrai. Mais qui aujourd'hui se déguiserait en bécassine, franchement? Ouais. Ils se prenaient pas au sérieux, les mecs. C'est vrai que Sylvie se déguisait. Ah, mais bien sûr. Non, mais, alors, je l'appelais, je lui disais, j'appelais Sheila, je lui dis donc, si on va aller à la campagne, on va vous mettre en bécassine, puis après on va déjeuner, quoi. C'était simplement pour se marrer. Aujourd'hui, tout est sérieux, il n'y a plus rien de gratuit. C'est souvent une question de promo. Enfin, ils sont. Et d'image, ils sont- d'image. C'est pas mon image. Et de plan de carrière. Alors que c'est vrai, à l'époque, il y avait effectivement une fraîcheur d'abord parce que c'était nouveau. Et puis parce que, bon, ils se prenaient moins au sérieux, quoi. Il y avait plus d'humour, franchement, ils avaient beaucoup plus d'humour, alors je trouve. Est-ce qu'il y avait un contenu de rébellion qui existait quand même beaucoup en Grande-Bretagne, par exemple? Oui, non, mais le contenu de rébellion, il est venu Moins en France, je trouve. vers Antoine, un peu, oui. Antoine. C'était plus léger. Oui. Oui, non, c'était pas... Non, on peut pas dire que les chanteurs populaires des années 60 avaient à délivrer un message extrêmement Non. agressif. C'est le moins non. qu'on puisse dire. Et si vous enregistriez où, vous, à l'époque? Vous Moi, j'ai enregistriez en enregistré France en France et puis aussi à Nashville, à New York. Parce que j'ai lu il y a 2-3 jours dans Le Monde qu'il y a un guitariste très célèbre qui s'appelle John McLaughlin, qui est un grand guitariste de jazz, qui se souvient d'avoir commencé en faisant les sessions d'enregistrement. Vous vous souvenez de ce... Non, j'avoue que je ne m'occupais pas, je le dis avec franchise. Je ne savais pas qui jouait sur mes disques, à part Chet Atkins, quand même. Et non, mais non, ça... Je chantais, je partais en tournée, c'était un grand tourbillon, c'était la joie, c'était très gai tout ça. C'est vrai, non, il n'y avait pas de plan de carrière, pas de... On ne Et réalisait pas très bien. Quelle est la photo à laquelle vous tenez le plus, Jean-Marie? La photo à Enfin, qui laquelle vous paraît en tout cas témoigner le plus de cette période que vous avez bien connue et que vous aimez quand même? Écoutez, il y en a en tout cas au moins une par chanteur, donc c'est un peu difficile de vous dire ça comme ça. Ou 2 ou 3, enfin, Je sais pas, peut-être oui, peut-être celle de Mick Jagger, la première de Mick Jagger. Alors, Mick Jagger. C'est une photo que j'ai fait chez moi en 65. Celle-là avec le chapeau, non, la première où là il a vraiment l'air d'un bébé. Ici, Et là. non, mais c'est amusant parce que comme Alors, c'était quand même un je type qui a remonte. représenté l'agressivité de la jeunesse Alors, on va demander à la mondiale caméra de venir nous voir, pendant là. des années. Et là, regardez, on dirait non avant, C'est encore, après. voilà. Ah oui, celle-là, Oui, vraiment. on dirait hein. vraiment qu'il a 12 ans. Mais c'est en ça d'ailleurs qu'on voit qu'il avait un visage extrêmement moderne, dans la mesure où dans les années 30 au cinéma, on lui aurait fait faire le rôle du demeuré du village, hein, parce qu'il y avait tout trop, tu vois. Et tout à coup, c'est devenu... Tous ces défauts sont devenus des qualités. C'est une esthétique qu'on retrouve maintenant Ah chez bah, Oasis, maintenant, oui, chez c'est- Blur. c'est la base. Chez l'essentiel des groupes de rock qui nous passionnent. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. L'album s'appelle, on peut les applaudir, l'album s'appelle Mes années 60. Le 27 novembre 26 novembre sur Canal Jimmy, vous retrouverez Jean-Marie et Pierre Lescure. Sylvie, l'album s'appelle Sensible. Et vous, c'est en octobre 99, 19. donc c'est longtemps à l'avance. Vous avez toujours le goût du show. Oui, non, j'ai le goût de m'amuser, le goût de jouer. Il n'y a Voilà. pas simplement Donc, de chanter sur scène. il mais se de- trouve que je chante, mais je pourrais très bien faire du théâtre ou du cinéma ou quelque chose qui m'amuse. Ce sont des métiers tout à fait parallèles. Et Et depuis le film on de joue. Brissot, il n'y a pas eu de propositions qui vous ont suffisamment satisfaites? Non, pas encore. Il y en a d'autres qui sont venus, donc c'est vous qui les avez refusés. Parce qu'après le film avait Je dois bénéficié. dire que ça ne s'est pas bousculé, malgré les bonnes critiques, mais
Non, c'est difficile, c'est un club, le cinéma, c'est beaucoup plus difficile. Il faut se retrouver dans le désir d'un metteur en scène, d'en trouver le rôle. Alors que dans la chanson, je choisis moi-même ce que je fais. Donc ça et je devient suis un brutalement petit peu mon sérieux. maître. Non. Enfin, je fais le métier sérieusement, mais en m'amusant. Je veux dire le toujours. cinéma. Mais même, on peut même faire des choses dramatiques en s'amusant. Avec une certaine légèreté. Merci à tous les deux d'être venus. Sylvie, donc l'album s'appelle Sensible. Le voici, le voilà. C'est l'heure des Guignols. Comment ça va, mon cher PPB? Ça va, ça va.